Bien-aimés, shalom, shalom. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités de ce samedi 9 mai 2026. Oh, Alléluia. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur ce thème. Vous avez déjà l'onction. Et notre verset d'ouverture, 1er Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance, gloire à Dieu. Vous pouvez être béni par la grâce que Dieu a accordée à quelqu'un d'autre. Vous pouvez être influencé par sa foi et il peut unir sa foi à la vôtre pour accomplir quelque chose. Mais personne ne peut faire accroître l'onction sur votre vie, car vous possédez déjà toute l'onction qui puisse exister. Si vous croyez vraiment en cette vérité, vous accomplirez des choses extraordinaires. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Actes 1, verset 8. Le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte dans le but de demeurer en eux. Il descend pour entrer. Il est descendu sur vous pour faire de vous le tabernacle de Dieu et maintenant il vit en vous. Comment pourriez-vous donc avoir une onction inférieure alors qu'il vit en vous dans sa totalité, dans sa plénitude? Alléluia. Les Écritures nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes membres du corps de Christ, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5, verset 30, la version Darby. On ne peut pas rêver mieux. Jean 1, verset 16 dit également, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. » Et ensuite, il déclare, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » 1 Jean 4, verset 17. Cela signifie que Dieu nous voit comme il voit Jésus. Les démons nous voient comme ils voyaient Jésus. Que voulez-vous de plus? Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Dans 1 Jean 2, verset 20, Jean par l'Esprit a écrit aux saints en disant, « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Essayez d'obtenir davantage d'onction de la part du Seigneur », mais plutôt que vous l'avez déjà. Alléluia. Au verset 27, il dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu ne donne jamais l'impression que vous ayez besoin d'obtenir quelque chose de plus avant de pouvoir vivre pour lui ou agir en son nom. Vous avez déjà reçu toute la puissance, la gloire et l'autorité dont vous avez besoin pour vivre de manière transcendante sur terre. L'onction est en vous et cette onction vous enseigne et demeure en vous pour toujours. Telle est votre réalité. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour ta gloire, ta puissance, ton autorité et ta domination qui m'ont été accordées pour toujours, car j'ai reçu le Saint-Esprit. Je vis en pleine conscience de sa grandeur en moi, alors que j'agis dans la plénitude de Christ. Je marche avec assurance dans la domination et avec des capacités surnaturelles, manifestant ta gloire partout au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 2, verset 27, Romains 8, verset 10 à 11, 2 Corinthiens 1, verset 21. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin d'obtenir la vie éternelle. Car nul ne peut aller vers le Père s'il ne passe pas par le Seigneur Jésus. Alors, si vous croyez déjà en l'œuvre de la croix, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.